Hello hello. Je viens d'avoir un petit problème. Je ne sais pas si vous avez vu la première vidéo. Et voilà, donc je vais attendre que tout le monde arrive. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de live, je suis trop contente de vous retrouver. Ça me manquait. Alors, est-ce qu'on a du monde qui va venir nous rejoindre? Voilà, j'ai tout mis sur l'ordi, comme ça je peux lire vos questions quand je ferai le petit tuto, enfin le petit atelier, parce qu'aujourd'hui c'est la première fois, on va faire un atelier en live. Alors je ne sais pas si vous avez préparé vos affaires pour bricoler en même temps que moi, ou si je vous le ferai plus tard. Mais voilà, j'avais envie de tester avec vous aujourd'hui un atelier où je suis là avec vous, et si comme ça vous pouvez réaliser en même temps votre petit ballotin et me poser toutes les questions que vous avez besoin. Bonjour, bonjour, je vois qu'il y a du monde qui arrive. Alors n'hésitez pas à me faire un petit coucou, comme ça je saurai qui nous rejoint, parce que en fait là ça s'affiche pas, je ne sais pas qui est avec nous. Voilà. Donc je vous présente le petit ballotin. Donc c'est un petit ballotin comme ceci. J'adore la petite le dessus en fait, et le mix des deux papiers. J'ai trouvé ça vraiment super génial. Donc c'est un tuto que j'ai trouvé d'une autre démonstratrice, et je ne sais pas de quel pays elle est. Je ne sais pas si c'est Angleterre, États-Unis, Australie, je ne sais pas du tout. C'est Sally Stamper, j'ai pas cherché encore. Donc voilà, je me suis dit tiens, je vais le refaire. Alors elle le fait en inch. Moi j'ai décidé de vous le refaire en bonjour Angélique. Alors Angélique, est-ce que tu vas scraper avec nous? Bonjour Laurence. Ah, bonjour de la Suisse, ça me fait plaisir. Bonjour Ariane. Alors Ariane, as-tu de quoi bricoler aujourd'hui, ou alors tu vas être en... tes enfants ils font la sieste, enfin ton fils il fait la sieste à cette heure-ci. Voilà, donc Sally Stamper. Et donc j'avais trouvé ce tuto, il est en inch. Moi j'ai décidé de vous le refaire en centimètres, parce que elle démarre en inch, après elle repasse en centimètres pour certaines choses. Et je me disais c'est peut-être intéressant, surtout que là il n'y a pas beaucoup de... Ah super Angélique, tu vas faire l'atelier avec nous. Il n'y a pas beaucoup de différence, parce que vous savez, des fois les inches, en fait, ça va tomber vraiment entre 2 mm, et on n'est pas tout à fait juste. Là, j'ai regardé, on n'est pas trop mal. Donc voilà. Par contre, j'ai pas refait le schéma. Je l'ai là, moi, sous les yeux. Mais voilà à quoi il ressemble. Donc je vous le referai après, je vous le publierai. Je le ferai plus proprement. Mais je ferai plus tard. D'accord, Laurence, pas de souci. Alors, n'hésitez pas après le live. Bonjour de Normandie. Ah, coucou Nicole. Ah bah oui, de Normandie. Voilà. Je connais beaucoup de démonstratrices en Normandie. Voilà. Donc, c'est cette petite boîte-là. Et vous voyez, j'ai mis un petit ruban. Donc ça va être l'astuce du jour. Je vous avais marqué dans la liste des choses à préparer un petit ruban ou une petite ficelle. Et en fait... Donc moi j'ai utilisé du papier Merlot Magique. Nous n'avons pas de ruban Merlot Magique. Enfin en tout cas moi je n'en avais pas. Du tout fin comme ça j'en ai pas. Et ben je vais vous montrer comment coloriser du ruban. Voilà. Je vous ai annoncé une petite... une nouvelle. Donc la nouvelle, c'est que vous savez, si vous connaissez un petit peu Stampin' Up, du 1er janvier au 31 mars, il y a donc la période Celebration, qui est la grosse période de promotion chez Stampin' Up, à ne manquer sous aucun prétexte. On a une petite brochure, donc je peux vous montrer la couverture. Voilà, ça sera une petite brochure comme ça qui sort en même temps que le catalogue. Bonjour Agnès. Qui sort en même temps que le catalogue printemps-été, et dans lequel on retrouve donc des produits, mais ce n'est pas des produits à acheter. Ce n'est pas des produits à acheter, c'est des produits à gagner. C'est-à-dire que à chaque fois que vous passez une commande, par tranche de 60 € d'achat, vous avez le droit de sélectionner un article de cette brochure-là. Voilà. Donc, c'est valable donc à chaque commande en fait. Il n'y a pas de limite, c'est-à-dire que si vous commandez pour 120 € d'achat, ben, vous pouvez avoir 2 cadeaux. Si vous commandez pour 180, ça sera 3 cadeaux. Il n'y a aucune limite. Et ça, c'est valable à chaque commande entre janvier et mars en fait. Voilà.
Donc ça, c'est la grosse période avec des produits vraiment sensationnels. Enfin, j'en ai une partie. Alors, vous voyez ici, là, le casier qui est là, celui-là, c'est le casier de toutes mes nouveautés. Donc, qui arrive en janvier. Donc, j'ai hâte de tout vous montrer. Et voilà. Donc, ça, c'est la période Celebration, donc la période de grosse promotion. Il y a aussi, donc pendant cette période-là, Stampin' Up nous fait un petit cadeau pour toutes les personnes qui voudraient devenir démonstratrices. Donc à l'heure actuelle, pour devenir démonstratrice, donc il suffit de trouver une marraine. Et ensuite, vous pouvez donc, voilà, le seul truc c'est qu'il faut investir 129 € au démarrage. Donc 129 € et vous pouvez choisir tout ce que vous voulez dans tous les catalogues pour 175 € de produits. Voilà, donc vous avez déjà une belle remise à ce moment-là. Ensuite, quand vous êtes démonstratrice, au premier palier, vous achetez tout votre matériel à moins 20%. Mais tout ça, je vous referai. J'envisage de vous faire un petit live ou avec des questions-réponses, etc. pour devenir démonstratrice. Donc, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Mais pour devenir démonstratrice, là, pendant la période Celebration, donc du 2 janvier au 31 mars, vous avez deux options. Donc, je vous rappelle, en temps normal, c'est 129 € pour 175 € de produits. Là, on a deux options. Alors, je lis parce que je n'ai pas tout en tête. Vous pourrez choisir pour toujours 129 €, mais au lieu de 175 € de produits, vous pourrez choisir pour 230 € de produits. Et l'option numéro 2, ça sera 160 € de produits, donc ça fait 31 € de plus. Vous pourrez choisir toujours pour... oui, que je dise pas de bêtises. Oui, vous pourrez toujours choisir donc pour 230 € de produits, mais en plus, vous aurez droit à ce superbe sac. Voilà. Donc ça, c'est très pratique quand vous faites des ateliers. Vous avez un sac comme ça. Et alors, voilà, avec plein de compartiments, plein de poches. Enfin, franchement, moi, je l'adore. On peut mettre des tas de choses. Vous avez encore des poches ici sur les côtés. Vous, Francesca, là, encore une petite poche ici. Vous avez encore des poches à l'intérieur. Là, c'est des séparateurs. On peut les enlever. Et franchement, il est... bonjour de la Dordogne. Bonjour, Domi. Voilà, donc ce sac-là, moi, je l'ai payé 60 €. Donc là, quand vous devenez démonstratrice pendant la période Celebration, vous pourrez l'avoir pour 31 € en fait. Il sera compris dans votre kit. Bonjour, bonjour à toutes celles qui arrivent. Voilà, donc je faisais une petite parenthèse pour annoncer la bonne nouvelle pour les nouvelles démonstratrices. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par MP ou même à me téléphoner. Il doit y avoir mon numéro de téléphone quelque part sur la page Facebook. Ou alors vous m'envoyez votre numéro, je vous recontacte. Voilà. Alors, donc n'hésitez surtout pas. Et moi j'ai tenté l'aventure, c'était pendant la période Celebration l'année dernière. Enfin cette année plutôt. Donc là en février, donc je me suis lancée, j'ai dit allez hop, je franchis le cap et j'y vais. Et je ne regrette en rien du tout. Enfin, franchement, toutes mes craintes ont été balayées d'un coup de revers comme ça. C'est que du bonheur, franchement. Voilà, le seul inconvénient, enfin si on peut appeler ça un inconvénient, c'est d'investir 129 € dès le départ pour 175 € de produits et pendant la période Celebration pour 230 € de produits. Voilà. Et après, je pense que vous ne pouvez pas imaginer toutes les rencontres qu'on peut faire, que ce soit au niveau des clientes, au niveau des autres démonstratrices, quand on va à on stage. Enfin, voilà, c'est vraiment très très enrichissant. Et alors de pouvoir partager ce qu'on aime faire avec vous, avec des clients, avec d'autres personnes passionnées. Enfin, c'est vraiment le top du top. Et on apprend plein de choses, quoi. Voilà. Maintenant, on va passer à l'atelier. Donc, j'espère que tout le monde est prêt. Je vais vous mettre en l'air, comme d'habitude. Donc, on va faire un petit tour dans la rue. Hop là. Voilà. Il fait très moche, hein. Ouais. C'est pour ça que j'ai décidé de faire un atelier aujourd'hui. Je me suis dit, de toute façon, il fait tellement moche. Autant s'occuper à scraper. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, je vais essayer de ne pas boucher le micro comme l'autre fois. Voilà. Vous me direz si vous m'entendez bien. Hop, je vais regarder que je sois bien positionnée, que vous puissiez voir tout correctement. J'essaye de mettre la lumière le mieux possible. Vous me dites si vous voyez bien ou pas. Je
Je pense qu'on n'est pas trop mal comme ça. Donc, je vais vous remontrer le projet. Est-ce que vous m'entendez? D'accord, le son, ok, merci Agnès. Alors, donc, voici donc le petit ballotin qu'on va pouvoir faire. Je vais l'ouvrir pour vous montrer. Est-ce que tout le monde est prêt avec son matériel? Voilà à quoi ça ressemble. Hop, et là, on peut le refermer. Super. Alors, je vous avais dit de vous munir donc d'un massicot. Après, si vous n'avez pas cutter, règle, vous pouvez faire aussi, il n'y a pas de souci. Donc, massicot. Donc, il nous faudra un petit stylet comme ça. Donc, moi, j'ai pris l'outil touche à tout qui est bien pratique. Vous savez où on a les deux boules. J'ai pris la plus petite. Un petit, alors ça ne veut pas tenir en place. Un petit stylet, donc ça va être pour faire les arrondis. Donc, j'ai pris mon plioir en papier, des ciseaux, de l'adhésif ou de la colle. Et là, moi, j'ai pris un dies, en fait, qui fait donc à peu près, je pense qu'il doit faire 6 mm. 6 mm, s'il faisait 6 mm, on n'irait pas très loin. Celui-là, il fait 6,5. Alors, peut-être que c'est pas celui-là que j'ai pris. Oh, si, ça doit être celui-là. Bon, enfin bon, il nous faut une forme ronde, en fait. C'est surtout ça. Il faut une forme ronde. Voilà. Donc, je vais vous montrer sa liste en part. Elle utilisait autre chose. Elle utilisait... Elle utilise une petite boîte comme ça, vous voyez. Donc il faut juste que ce soit une forme arrondie. Donc peu importe, prenez ce que vous avez sous la main. Oui, voilà. Alors je vous ai dit 6 mm, hein, c'est pas tout à fait ça, c'est 6 mm et demi. Ah, 6 cm et demi, décidément, je vais pas y arriver aujourd'hui. Hein. Voilà. Donc moi j'ai pris ça. J'ai pris un tapis en mousse, vous pouvez... donc il nous faut une petite surface un petit peu molle. Voilà. Et puis voilà, donc en papier... J'ai décidé de prendre ça. Alors, je suis désolée. Ce papier-là n'est plus disponible. Vous savez, j'ai oublié de vous dire, en fait, il y a les périodes de liquidation de fin d'année, donc chez Stampin' Up en ce moment. Et il y a déjà des articles qui sont en rupture. Et cette série de papiers-là, Noël Joyeux, je crois, est déjà en rupture, en fait. Alors, prenez un autre papier. Il faut juste que vos papiers donc, soient coordonnés. Donc, un uni et puis un motif. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans le papier uni, on va couper une bande de 19 par 5 cm. Donc, là, je vais couper à 5. Par 19. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça va trop vite ou à reposer des questions si vous n'avez pas tout enregistré. Donc, la bande unie, donc 19 par 5 cm. Cathy, tu es en retard, mais on vient tout juste de démarrer, je n'ai encore rien fait. J'ai juste coupé la bande là à 19 par 5 cm. Donc tu peux encore démarrer, il n'y a aucun souci. On vient tout juste de commencer, on a papoté un petit peu avant. Ensuite, sur le papier à motif, alors, Sally Stamper faisait l'inverse, c'est-à-dire qu'elle prenait son papier à motif, elle faisait la petite bande. Et elle faisait la grande bande dans le papier uni. Sauf que j'ai remarqué qu'après au niveau des plis, comme le papier uni est un peu plus épais, en fait, c'était plus difficile. Donc là, je tente de le faire à l'inverse, c'est-à-dire que la grande bande, je vais la faire dans le papier à motif. Donc, dans le papier à motif, on va faire une bande qui fait 7 cm. Et dans l'autre sens, elle fera 19, comme la précédente. Voilà. Non, on va garder le massicot parce qu'on va faire le pli. Donc, je répète. Donc, il nous faut une bande de 19 par 5 cm. Et l'autre, une bande toujours de 19 par
7 cm. Voilà. Est-ce que tout le monde y est? Dites-moi. Je vois que c'est pas... J'espère que c'est assez net quand même parce que ma connexion est pas sensationnelle. Tout le monde y est? Bon, je vais continuer, vous me direz s'il y a un souci. Donc, je vais prendre ma bande donc, qui fait 5 par 19, donc la petite. Je vais plier à 7 cm de chaque côté sur les grands côtés. Donc, je me mets à 7. Je retourne et je plie à 7. Ah, Domi, bah oui, c'est toujours ça les soucis de connexion. C'est dommage. Hein. Est-ce que... Même avec ton ordi? Donc, 7 cm de chaque côté, d'accord? Et je fais pareil avec l'autre bande. Donc, 7 cm. Je retourne. 7 cm. Domi, je vais faire un tuto papier, tu veux dire, avec les dimensions? Si c'est ça, oui, je vais le faire, parce que là, pour l'instant, je m'étais fait un petit brouillon comme ça pour moi, mais bien sûr, je vais vous refaire ça au propre juste après le live, et je vais vous le publier, histoire que vous ayez les bonnes dimensions, que vous ayez les dimensions notées surtout. Voilà. Sourido, bonjour, je suis en retard. Alors, tu es en retard. Pour l'instant, ce qu'on a fait, on a plié, donc on a coupé 2 bandes. Une à 19 par 5 et ici une à 19 par 7. Ensuite, sur les 2 bandes, je suis venue faire de chaque côté un pli à 7 cm. C'est tout ce qu'on a fait pour l'instant. Voilà. Donc on en est là. Ensuite, vous me dites hein, si je vais trop vite. Hein. Comme c'est mon premier atelier live, j'ai pas encore l'habitude de voir comment, la vitesse à laquelle il faut que je fasse les explications. Donc n'hésitez surtout pas à crier à l'écrit parce que je vous entendrai pas. Ensuite, on va se mettre ici, sur la grande bande, il faut qu'on fasse un pli ici et ici à 1 cm. Donc là, j'utilise le côté droit du massicot pour que ce soit plus facile pour que je puisse tenir mon papier ici. Donc je fais un pli à 1 cm. Je retourne mon papier. Oui, Francesca, je publierai donc toutes les dimensions. Voilà. Par contre, sur cette bande-là, on ne fait pas de pli sur les côtés. Vous allez voir pourquoi après. Ensuite, on va faire donc un pli. Là, notre bande fait 7 cm, donc on cherche le milieu, donc c'est 3,5. Donc on va se mettre à 3,5 et on va vouloir plier donc dans ce sens-là jusqu'à 3,5, pas jusqu'au bout, juste sur 3,5. Donc vous savez, le massicot, alors ici vous ne pouvez pas bien voir, le massicot ici il est gradué. Donc ce que je fais, c'est que je descends ici avec ma petite flèche jusqu'à 3,5. Donc je vais remettre mon papier. Je ne sais pas si vous voyez, je vais peut-être faire un zoom, vous allez me dire. Je voudrais quand même vous montrer. Voilà, peut-être vous verrez mieux comme ça. Donc je vous disais, là avec ma petite flèche, je descends sur ma réglette ici qui est graduée, donc jusqu'à 3,5. Je me positionne aussi à 3,5. Et je remonte. Ce qui fait que j'ai un pli ici, donc sur 3,5 de long à 3,5 du bord. Je fais pareil de l'autre côté.
Donc je retrouve mon 3,5. Et voilà. Donc là j'ai mes deux plis de 3,5 sur 3,5. Je prends mon autre bande. Cette bande là fait 5 cm. Donc je me mets au milieu à 2,5. Et je veux toujours un pli jusqu'à 3,5. Voilà, là je vois rien du tout, tellement c'est foncé. Voilà. Alors, je vais le faire comme ça parce que je vois pas trop. Voilà. Et je fais pareil de l'autre côté. Donc je me mets à 2,5. Et voilà. Donc là, j'ai plus besoin de mon massicot. Est-ce que ça va pour tout le monde? Que je ne me trompe pas, je voudrais redéfaire le zoom. Si j'y arrive. Alors, je peux plus défaire le zoom. Ah si, ça y est. J'ai cru que je vous avais coincé dans le zoom. Voilà, donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre notre petit tapis, notre petit rond. Et ici, en fait, ce qu'on va vouloir faire, c'est venir faire un arrondi comme ceci, et là, comme cela. Donc, depuis la pointe, vous savez, quand on a plié là, jusque là. Oui, Francesca, dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, parce que t'as pas dit, s'il te plaît. Oh, je t'en prie, Francesca. Oui, je ferai le tuto après, oui, pas de souci. Donc là, on va vouloir rejoindre la boule là, jusqu'au coin. Enfin, la boule, le coin plutôt. Voilà. On fait l'autre côté. Hop, et en fait, on fait sur tous les papiers. Et vous allez voir celui. Il faut bien marquer pour que ça plie correctement. Voilà. Vous voyez, ça me fait donc des arrondis ici. Sur ce papier-là, donc vous allez peut-être moins bien voir, mais vous savez, on a des plis ici sur les côtés. Donc là, je vais vouloir rejoindre donc la pointe ici, jusque là, pas jusqu'ici. Vraiment que jusque là, puisque ça, en fait, ça va être plié à l'intérieur de ma boîte. Donc vraiment, je veux ça. Donc là. Alors Francesca, l'outil que j'ai, c'est l'outil Touche à tout, qui est au catalogue automne-hiver. Et en fait, moi, je l'adore. Alors moi, je dirais que c'est un de mes produits préférés. Donc en fait, ici, tu as une grosse boule, une petite boule. Donc c'est bien, voilà, pour faire ce qu'on est en train de faire. Et sinon, tu as cet outil-là aussi, où là, tu as une pointe perce-papier. Et là, tu as une petite spatule. Donc c'est bien pour quand tu as des petits mélanges à faire ou des choses comme ça. Donc ça peut être vraiment très très pratique. Et là, je m'en sers aussi, vous allez voir tout à l'heure quand je dois décoller, vous savez, les doubles faces, les choses comme ça. Donc là, j'utilise ça. Et de l'autre côté, c'est ça qui est très innovant, c'est qu'on a ceci avec du mastic ici. Et du coup, quand on a des petites choses, quand on a des petites étoiles ou des petits sequins, vous savez, ça nous glisse toujours entre les doigts, je vais vous montrer. Bah là, du coup, avec ça, hop, on peut le prendre et tu vas venir le poser donc sur ton papier comme ça. Vous voyez, c'est pas de la colle, c'est vraiment juste pour tenir au bout et le prendre sans difficulté. Et du coup, quand le mastic est abîmé,
hop, on l'enlève. Et on va venir tourner ici. Et on va avoir du mastic qui va sortir là. Voilà. Donc ça, c'est vraiment génial. Il est à 12 €. Et il est livré donc avec les deux outils là. Ou ça fait 4 outils finalement. Et avec une recharge de mastic qui est déjà dessus et une recharge supplémentaire. Donc il y a déjà vraiment de quoi faire. Alors, je continue. J'espère que j'ai répondu à ta question, Francesca. Donc, ici, on va aller jusque là. Voilà. Oui, alors non, c'est pas rechargeable. Il faut acheter la recharge. Alors oui, c'est rechargeable dans le sens où il y a des recharges, effectivement. Mais moi, je l'ai depuis août. Et il est toujours pas vide, sachant qu'à chaque fois que je le montre à quelqu'un, j'enlève un morceau de mastic. Voilà, et que je m'en sers vraiment souvent. Donc ça ne part pas si vite, ça part pas très vite non plus, quoi. Ça va pas se décharger en 2 jours. Et toutes les clientes qui l'ont testé, elles l'ont toutes prises parce que franchement, pour un outil comme ça, il est vraiment pas cher du tout. Donc toujours pareil des deux côtés. Je suis sûre que, vu que je perds du temps à papoter, je suis sûre qu'il y en a qui sont plus avancés que moi. Vous en êtes où les filles, dites-moi. Est-ce qu'il y en a au moins qui font l'atelier en même temps que moi, déjà? Voilà. Donc là, je vais marquer mes plis. Voilà. Voilà. Donc là, on va venir faire des petites coupes. Donc en fait, ce qu'on veut garder, c'est les languettes qui sont ici, mais pas les languettes qui sont au milieu. Donc là déjà, vous savez, on va biseauter pour avoir un collage propre. Et ici, donc je vais biseauter comme ça. Et là, je vais venir enlever ma languette. D'accord, Anis. Voilà. Donc, vous devez vous retrouver avec ceci. Donc ça va venir se coller ici. Et ça va venir comme ça. Alors, si je fais ça... Parce que du coup, comme j'ai fait une petite modif, ah oui, je vais le faire autrement. C'est-à-dire que normalement, dans le tuto de Sally Stamper, la plus courte vient ici. Moi, je vais la faire passer derrière. D'accord? Parce que je veux que le dessous de ma boîte soit en merlot magique. Voilà. Donc du coup, et en plus, ça va être beaucoup plus simple, vous allez voir. Donc on prend le côté qui sera visible. Et là, vous allez mettre donc du double face. Donc là, on va le mettre... Voilà. C'est pas utile d'en mettre un ici. Juste là et là, ça suffit. Et ensuite, vous allez en mettre sur les 4 bandes.
y a du vent, j'entends les volets qui claquent. Voilà. Et donc là, comme je vous disais, pour décoller tout ça, je vais mettre le petit outil avec la petite pointe. Donc pour décoller le double face plus facilement, en fait, le petit secret, c'est de bien appuyer les bandes de double face. Et après, on peut les enlever beaucoup plus facilement. Donc là, je vais déjà venir commencer par mettre cette bande-là ici. Donc là. Alors, du coup, je savais le faire dans l'autre sens, mais voilà. Voilà. D'accord? Jusque là, c'est bon? Ensuite, on va coller nos languettes ici. Alors, avant de coller les languettes, ça sera peut-être judicieux quand même de venir marquer les plis. Donc, quand on est comme ça, donc ça c'est l'extérieur de notre boîte, les plis qui sont ici, comme ça. Et après, on va essayer de commencer à donner la forme avec l'arrondi. Voilà. Et on fait ça donc sur les 4 côtés. Vous allez voir que c'est beaucoup plus facile sur le papier qui est un motif qui est généralement un petit peu plus fin. Ça dépend desquels. J'adore vraiment ce... Alors après, vous pouvez pincer un petit peu comme ça. Voilà, comme ça va commencer à lui donner une belle forme. J'adore ces petites boîtes là, quand il y a des choses qui sont arrondies, on croit toujours que c'est infaisable avec du papier. Et finalement, ça rend super bien. Moi, je trouve ces petites boîtes là trop jolies. Quand je suis tombée sur celle-ci, je me suis dit, il faut que je la fasse à tout prix, à tout prix, à tout prix. Voilà, donc là c'est pareil, je vais pincer un petit peu. Voilà, ça va bien donner la forme. Voilà. Et maintenant, je vais venir coller donc ici. Hop. Ensuite, celle qui est en face. Voilà. Et voilà, notre boîte est faite. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à... Vous voyez, il va falloir l'emmener pour donner la forme. Alors, ce qui bloque un petit peu, en fait, c'est les petites languettes qu'il y a à l'intérieur. C'est pour ça que je vous disais, je fais l'inverse de celle qu'il y a là. Parce que je pense que comme le papier là, il est plus fin sur les languettes, ça sera plus facile à donner la forme. Donc là, il va falloir persévérer un petit peu. Et donc bien accompagner son papier. Voilà, ça commence à prendre forme. Et ensuite, vous voyez, on va pouvoir l'amener. Voilà. Et voilà, ma petite boîte est faite. Alors maintenant, donc je vais
Alors moi j'ai la Crocodile, mais juste avec une perforatrice avec des petits trous, ça devrait faire l'affaire. Juste pensez à les prendre coin par coin en fait, pour que vos trous se retrouvent bien en face à chaque fois. Voilà. Et ensuite, donc, ce que je voulais vous montrer, ce que je vous disais, c'est pour mon petit ruban. Comme j'avais pas de ruban Merlot magique, du coup, j'ai pris du ruban blanc et je vais vous montrer comment le teinter avec de l'encre classique et un petit doigt éponge. Alors, je vais prendre une petite feuille de verrouillon. Voilà, donc sachez que du coup, vous pourrez donner toutes les couleurs que vous voulez à un ruban blanc tout simplement. Alors, je ne sais plus combien il m'en fallait, je crois que c'est une vingtaine de centimètres. Hop là. Donc, il y a deux façons. Ou alors, vous faites comme ça, on tamponne. Et puis, bien sûr, on fait les deux côtés parce que l'encre passe pas à travers, hein, regardez. Vous voyez, on voit un petit peu, mais il va falloir repasser quand même un petit peu. Et sinon, il y a la technique un peu plus. Voilà. Alors là, par contre, on appuie beaucoup moins. Puisque, en fait, c'est en trempant dans l'encre que le ruban va se colorer. Alors, par contre, quand on fait comme ça, il est un petit peu plus long à sécher. Du coup, je préfère utiliser là pour la vidéo cette technique-là. Hop, je le retourne. Ouf. Et voilà, nous avons un ruban de la même couleur que notre papier. C'est assez rapide, Agnès. Là, voilà, tu vois. Là, j'ai des petites traces, c'est parce que je l'ai posé dedans. Mais c'est vraiment très très rapide pour le ruban. Alors, attends. Là, je vais mettre un petit coup de... Vous voyez, je le sèche à l'embausseur. Oui, Francesca, c'est vrai. Tu peux aussi le colorer au feutre. Hein. Avec les feutres alcool, c'est parfait. Ah ben, les feutres alcool ou les feutres... ceux-là. Effectivement. Alors, j'en ai pas beaucoup. Alors, je vais en prendre un comme ça. Non, on va prendre celui-ci. Donc ça, c'est le pêche fraîche, mais il n'existe plus. Mais j'arrive pas à m'en séparer, j'adore cette couleur. Donc voilà, effectivement. C'est vrai que si on a les feutres, c'est encore plus facile. Voilà. Effectivement, c'est encore plus facile. Et là, bah, c'est encore mieux parce qu'il est quasiment sec. Hein. Très belle intervention, Francesca. Oui, il se colore au feutre aussi, sans souci. Voilà. Donc là, bah, voyez, il est sec. Hein. Alors, pour vos rubans, pensez toujours à couper le bout et à brûler un petit coup pour pas qu'il s'effiloche. Parce que vous voyez, quand ça fait ça, c'est vraiment pas très joli. Donc là, c'est la petite finition qui sera plus sympa.
Et ensuite, bah, voyez, vous allez passer votre ruban dans les 4 coins et faire un petit nœud. Ouais, c'est génial. C'est pour ça que j'aime bien prendre du ruban blanc parce que du coup, après, je peux la... Alors, c'est sûr que si j'ai... Si il est déjà coloré, c'est encore mieux. Mais là, du coup, quand il n'y a pas les bonnes... Quand j'ai pas les bonnes couleurs chez Stampin' Up, du coup, je peux vraiment donner la couleur que je veux à mon ruban. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à redonner la forme. Oui. Là, ça va pas y aller. Voilà. Donc si ça force, n'hésitez pas à mettre les doigts dans la boîte pour vraiment venir accompagner le mouvement. Hein. Voilà. Et là, on fait un nœud. Alors 20 cm, c'est peut-être un petit peu juste hein, pour faire le nœud. Surtout quand on n'est pas très doué en nœud comme moi. Non, c'est pas ça que j'ai fait l'autre fois. Je sais pas si vous vous souvenez, il y en a certains, enfin moi j'ai appris à faire les nœuds, les lacets de mes chaussures comme ça. On faisait 2 boucles et on entrelaçait les 2 boucles en fait. Et du coup c'est vrai qu'en scrap j'utilise pas mal cette technique parce que normalement, je dis bien normalement, les 2 rubans du bas, voilà, vous voyez, là j'ai mes 2 boucles et les 2 rubans ils se mettent bien en bas. Hop là. Donc là, bah non, je vais pas les recouper parce que si je les recoupe après, je pourrais plus refaire mes nœuds. Et voilà, une deuxième petite boîte. Celle-ci n'est pas fermée, mais... À combien de centimètres? Je dirais combien de millimètres? À 5 millimètres. Martine, regarde. Tu vois, donc en fait, je pince comme ça. Et je dirais qu'il y a à peu près 5 millimètres de ce bord-là et de ce bord-là, en fait. Oui, Francesca, tu as raison. Après, il existe en petit comme ça. Et il y en a d'autres aussi qui sont sympas. Entre autres, j'ai vu... je vais vous montrer. Je ne l'ai pas encore celui-ci, mais il n'arrête pas de me faire de l'œil. Je ne sais pas si vous verrez bien. C'est ce ruban-là. Donc c'est un ruban en tulle avec des points. Il fait 1,6 cm de large. Il existe en blanc. Et celui-ci, donc comme c'est du tulle, quand on le colore, les pois ressortent vraiment. Et je pense qu'il peut être pas mal. Il peut être pas mal en blanc. Il est pas mal du tout. Et il peut être pas mal aussi en couleur. Donc voilà, donc n'hésitez pas quand vous êtes comme ça. Il faut forcer un petit peu sur les coins. Et si ça vient pas, c'est certainement qu'il y a un angle qui n'est pas super bien fait. Donc il faut revenir par l'intérieur. Vous voyez quand ça se met comme ça. Voilà. Là en fait on ne peut plus baisser. Donc il ne faut pas hésiter à revenir là et à faire ça. Voilà, voilà. Est-ce que ce petit tuto vous a plu? Donc promis, juste après je vous remets les codes. J'en ai plein les doigts de l'encre. Allez, je vous reprends en face à face. Je vous emmène dans la rue, comme d'habitude. Hop là. Un petit... Oh là là, il fait encore plus moche que tout à l'heure, je crois bien. Alors, ça ne veut plus se retourner. Je crois que vous allez rester dehors. Ah, ça y est. Voilà. Alors, est-ce que ça vous a plu, ce petit ballotin? Vous voyez ça sur une table? C'est sympa, hein? Alors, ce qu'on aurait pu faire, mais bon, je voulais vraiment vous faire le tuto du ballotin. Ce qu'on aurait pu faire, c'est refaire une petite étiquette
J'en ai plein les doigts. Hein. C'est refaire une petite étiquette qu'on aurait pu glisser dans le ruban avec un petit quelque chose, un petit joyeux Noël ou le prénom de la personne, enfin voilà. Ou mettre carrément une petite étiquette ici aussi, en relief. Voilà. Bon, bah, écoutez, j'étais super contente. Je pense que je vais refaire d'autres ateliers comme ça en live. J'espère que ça vous plaît et que mes explications sont assez claires. Ah, merci les filles. Et que vous serez de plus en plus nombreuses à venir suivre les ateliers. Donc n'hésitez pas à me faire part des choses que vous auriez envie de voir. Si c'est plutôt des cartes, de la technique, plutôt des boîtes, ou enfin voilà. N'hésitez surtout pas, si je peux vous aider, je le ferai avec grand plaisir, puisque c'est aussi pour ça que je suis démonstratrice. Parce que j'aime bien expliquer et j'aime bien montrer, j'aime bien voir quand les autres personnes font des choses ou se réapproprient les choses que j'ai pu leur montrer. Et c'est tout le temps en échangeant qu'on devient de plus en plus créatif en fait. Hein. De rien, de rien, de rien, de rien. C'était avec grand plaisir. Hein. Ah, t'as pris un cours, une grille en sortant du boulot. Ah bah écoute, c'est parfait. Au moins ça t'a vite changé de... T'es pas resté la tête dans le boulot quoi. Boîte et technique Agnès, d'accord, très bien. Je note tout ça et ça va devenir de plus en plus... Oh pardon, ça va devenir de plus en plus régulier. Et c'est vrai que comme je vous avais déjà dit dans d'autres lives, en fait j'ai du mal à trouver le bon créneau horaire. Là je l'ai fait le dimanche parce qu'il faisait pas beau, voilà, que ça me manquait les lives. Donc j'ai dit je vais le faire, mais je pense pas que ça puisse être tous les dimanches. Là mon fils est chez son papa, donc c'était assez simple. Mais ça, je pense pas que ça puisse être tous les dimanches, mais dès que je pourrai, effectivement, ça pourrait être un dimanche, ça pourrait être un samedi. Je vais essayer peut-être les soirs aussi, parce que je sais qu'il y a il y a plus de gens qui sont disponibles le soir. Enfin voilà, on va essayer de faire comme ça. Moi j'adore les lives, j'adore quand vous êtes là, que vous faites les choses avec moi, que vous me dites ce que vous en pensez, ou que vous me dites attention tu fais une erreur. J'aime bien aussi. Enfin voilà, n'hésitez surtout pas à me montrer vos petites créations, que vous les ayez faites avec moi tout de suite ou que vous les fassiez plus tard. N'hésitez pas à venir mettre les photos, ça donne toujours des idées aux copines et j'aime bien voir comment vous réinterprétez les choses. Pas trop tard, non, ça sera pas trop tard. Si je fais les lives le soir, ça sera à 20h, ça commencera à 20h ou 20h30 grand max, mais ça sera pas tard. Voilà. Écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Et merci de m'avoir suivi. Ciao, ciao, bonne fin de dimanche.